Merci et bonsoir pour ce journal de 20 heures au sommaire de cette édition. Lancement de la stratégie de coopération 2023-2026 de l'OMS et du Sénégal. Madame le ministre de la Santé a reçu les documents qu'elle apprécie positivement. Atelier de mise à niveau des membres du comité de gestion des plaintes. Le PROCASEF veut aider à une meilleure identification et prise en charge des préoccupations des personnes qui pourraient avoir des réclamations dans le secteur foncier. Et puis, perturbations dans le secteur du transport. Les syndicats décrètent une grève illimitée. Reportage dans ce journal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale. Et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le PROCADEF. Le projet Cadastre et sécurisation foncière sous l'égide de la gouvernance a organisé un atelier de mise à niveau des membres du comité de gestion des plaintes. L'objectif est de mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes pour une identification et une prise en charge des préoccupations des personnes qui pourraient avoir des réclamations dans ce domaine. Alain Diouf, que nous suivons, il est au micro de Moussa Mbaye. Le PROCASEF a organisé cette rencontre sous l'égide de la gouvernance de Thiès pour mettre en place le mécanisme de gestion des plaintes au niveau régional. Vous savez que le PROCASEF a pour ambition d'enregistrer l'ensemble des terres dans le ressort de la région de Thiès. Mais on va commencer avec 20 communes, comme l'a dit Madame le gouverneur. Et dans le mécanisme de déploiement du PROCASEF, il y a toujours des cadres d'accompagnement des bénéficiaires pour leur permettre de prendre en charge toutes leurs préoccupations. Et parmi ces cadres, il y a un cadre environnemental et social qui est très important, qu'on appelle le mécanisme de gestion des plaintes, qui est mis en place pour recueillir et prendre en charge toutes les préoccupations. On évite même de dire plainte, mais toutes les doléances, toutes les préoccupations des personnes qui pourraient avoir des réclamations à faire dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, à l'égard du projet ou à l'égard de l'ensemble des autorités qui sont impliquées dans le processus d'identification et de sécurisation de ces droits. Je peux vous les donner, mais je ne les ai pas toutes en tête. Il y a 24 communes dans la grappe, c'est la grappe du Grand Dakar, donc 4 juste pour la région de Thiès et 4 pour la région de Dakar et 20 pour la région de Thiès, dont une bonne partie dans le département de Thiès et le département de Mbour. Au Sénégal, le foncier constitue un enjeu fondamental, surtout à Thiès. Ce sont des propos de l'adjointe au gouverneur de la région de Thiès qui a présidé l'atelier de mise à niveau. Madame Tening Fayaba, que nous écoutons, et revient sur l'importance de cette séance de mise à niveau. Elle est toujours au micro de Moussa Mbaye. Aujourd'hui, on a eu un atelier de mise à niveau des membres du comité régional de gestion des plaintes du PROCASEF, le projet sécurisation et cadastre foncière. Comme vous le savez, au Sénégal, quand même, le foncier constitue un enjeu fondamental, notamment au niveau de la région de Thiès, raison pour laquelle l'État du Sénégal, avec l'appui des partenaires, a pensé mettre en place un cadastre à l'échelle nationale pour pouvoir permettre une sécurisation du foncier, mais surtout accompagner les collectivités territoriales dans l'enregistrement systématique du droit lié au foncier. Ce matin, le mécanisme de gestion des plaintes qui est mis en place permettra au niveau régional, au-delà du niveau village et du niveau local, où des comités seront mis en place pour pouvoir quand même jouer des rôles de médiation sur l'ensemble des conflits qui naîtront dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là et éventuellement faire en sorte que vraiment que les conflits
liées à la gestion foncière dans le cadre de ce projet-là ne puissent pas faire objet d'affaires qui seront portées devant la justice et au niveau régional, local et même au niveau des villages avec la présidence des chefs de village. On va essayer quand même de jouer des rôles de médiation, de conciliation entre les parties qui éventuellement seront en conflit pour que vraiment des solutions adaptées et en conformité aussi avec le droit foncier puissent être réglées et que vraiment que les problèmes que l'on a dans cette gestion du foncier-là puissent faire l'objet de règlements à l'amiable. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, lancement de la stratégie de coopération 2023-2026 de l'OMS du Sénégal. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Lucie Mboua, a remis les documents relatifs à la stratégie de coopération au ministre de la Santé du Sénégal. Ce document définit les priorités et les interventions de l'OMS au Sénégal. Dr Lucie Mboua, que nous suivons. La présente stratégie de coopération de la période 2023-2026 constitue la 4e du genre. Son développement s'est inscrit dans la mise en œuvre du PNDSS 2019-2028 et dans la mise en œuvre des principaux engagements internationaux. La stratégie de coopération s'aligne sur l'axe stratégique capital humain, protection sociale et développement durable du plan sénégalais émergent. Elle a pris en compte les leçons tirées de la récente pandémie de Covid-19. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, la stratégie de coopération a été élaborée à la suite de consultations approfondies avec les acteurs du secteur de la santé et celui des secteurs connexes et s'appuie sur des analyses et des données contextuelles. Elle a considéré les leçons apprises et les recommandations de l'évaluation de la présente stratégie de coopération conduite par le Bureau des évaluations du siège de l'OMS. Elle repose sur 4 priorités stratégiques que sont le renforcement de la gouvernance et le financement durable du secteur de la santé pour la couverture sanitaire universelle, l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des services essentiels de santé et d'action sociale de qualité tout au long du cycle de vie, le développement des capacités durables pour protéger les populations contre les urgences sanitaires et atténuer leur impact, et enfin la promotion de comportements, de pratiques et d'environnements favorables au bien-être et à une vie saine. Madame le ministre de la Santé, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, s'est réjouie du fait que le document réponde aux exigences d'une bonne stratégie qui est avant tout une vision. Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. La stratégie qui nous réunit ce matin constitue un document de référence. Elle guide la coopération entre le Sénégal et l'Organisation mondiale de la santé. Elle est d'une importance majeure pour l'OMS et pour notre pays, car les orientations stratégiques qui y sont dégagées sont en phase avec le plan national de développement sanitaire et social et plus globalement avec le plan Sénégal émergent. En outre, la mise en œuvre de ces orientations contribue à l'atteinte des objectifs du secteur de la santé et de l'action sociale. Ainsi, sommes-nous engagés dans un exercice commun. Nous avons bien compris cela et c'est pourquoi nous avons conduit ensemble l'atelier de planification pour valider un plan de travail conjoint contenant les stratégies par lesquelles notre pays accélère l'atteinte des cibles du 13e plan général de travail. Je voudrais remercier tous les acteurs qui ont pris part à cette rencontre tenue les 10 et 11 août 2022 et qui a constitué une étape importante dans le processus d'élaboration de la stratégie de coopération. Le document objet de notre atelier est le fruit des consultations menées avec toutes les parties prenantes, à savoir le ministère de la Santé et de l'Action sociale, les autres ministères concernés, le secteur privé, les organisations de la société civile, les institutions de formation et de recherche et les partenaires au développement.
Cette démarche inclusive témoigne de l'attachement de l'OMS et de notre pays à l'alignement des interventions des partenaires techniques et financiers aux priorités nationales. Il est donc essentiel que nous restions dans cette dynamique collaborative qui va forcément générer de la confiance, de l'engagement et enfin des performances. Et nous parlons de cette perturbation dans le secteur du transport. Une grève illimitée est décrétée par quelques syndicats de transport. Ces transporteurs ne sont pas d'accord sur quelques points des 22 mesures prises par le gouvernement. Reportage Man Biram Cissé Gaye, Fatou Kenyan. Un calme inhabituel règne à la gare routière de Thiès. Une grève dans le secteur des transports publics a débuté depuis mardi. Plusieurs syndicats sont mobilisés pour dénoncer les mesures prises par l'État face aux accidents. Djibril Diop, premier vice-président des transporteurs de la région de Thiès, montre son entière satisfaction face à cette grève. Nous ñëpp dañoo ànd ci grève bi. Suñu kilifa Alassane Ndoye moom la ñuy déglu ak ci Yacine Diop. On est tous unanimes pour cette grève. Alassane Ndoye et Yacine Diop, ce sont nos dirigeants dans le syndicat. On n'est pas d'accord pour ces 22 mesures et on est à l'écoute de nos responsables car Alassane Ndoye, il est à la mairie, il est aussi député et c'est le dirigeant du syndicat. Ces 22 mesures sont tout à fait arbitraires de la part de l'État du Sénégal. En tout cas, l'État est contre les chauffeurs de transport. Pour ces accidents, on a perdu 6 d'entre nous qui sont décédés et pourtant dénigrent tout le temps. Et pour cette grève, je peux vous assurer que c'est une grève illimitée, mais on est prêt à négocier avec le gouvernement. Dafa ñoo ko seqal te ñun lañ ko seqal te gis nga état bi chauffeur rek la bañ. Pour Abou Ngom, le mauvais état des routes est la seule cause des accidents et que cette grève a sa raison d'être car on piétine sur le respect de certains transporteurs. Vous savez très bien que le Sénégal ne fabrique pas de pneus. On fait que de la politique. Et pour les bagages, il faut que les voitures les transportent. On ne peut pas interdire et c'est tout à fait normal. On n'a pas de route en bon état. Et pour les routes, vous savez très bien qu'ici au Sénégal, les routes ne sont pas en bon état. Et juste vous rappeler que le bus est rentré dans un trou. C'est ce qui a provoqué l'éclatement des pneus et les deux véhicules se sont télescopés. En plus, nos routes sont étroites, il n'y a pas de lumière, donc l'État doit accompagner les chauffeurs. Ces transporteurs disent observer une grève illimitée pour dénoncer la restriction des 22 mesures annoncées par l'État. Merci Man Biram Cissé Gaye. Et dans cette page de l'actualité nationale, nous parlerons toujours de cette sécurité routière. Le président Macky Sall demande au gouvernement de veiller à la mise en œuvre des mesures d'urgence. Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec la sécurité routière. En Conseil des ministres, le président Macky Sall a demandé au gouvernement de veiller à la mise en œuvre des mesures d'urgence de la sécurité routière adoptées après la mort de 42 personnes dans un accident de la route survenu le 9 janvier dernier à Siklo, près de la commune de Kaffrine. Notamment l'intensification des visites techniques, la limitation de vitesse à 90 km/h maximum des véhicules de transport public et l'arrêt de l'importation et le réchappage des pneus d'occasion. Ensuite, affaire Sweet Beauté renvoyée devant la chambre criminelle suite à la décision du doyen des juges Oumar Maham Diallo de renvoyer l'affaire Sweet Beauté devant la chambre criminelle pour un jugement. L'avocat de Adjira Bissar, Maître El Hadji Diouf, applaudit et parle d'une première grande victoire. Pour la robe noire, le juge d'instruction a fait preuve de courage malgré la manipulation toute la campagne nationale et internationale pour un non-lieu. C'est
une satisfaction de la partie civile qui a toujours fait confiance à la justice sénégalaise, sachant que ce sont de grands juges qui administrent la justice au Sénégal. Terminons avec Immigration à Mbour. Elles sont plus de 9 organisations qui s'activent sur les problématiques de la migration à réunir pour discuter des enjeux économiques de la migration et sa conformité avec les droits humains. Des réflexions ont été faites pour une immigration organisée et régulière. Pour eux, il faut que l'Afrique parle d'une seule voix et pour réussir ça, il faut une implication des États, surtout de l'Afrique de l'Ouest. C'était tout pour les actualités nationales. Et sur l'international en RD Congo, une manifestation contre la force est-africaine est dispersée à Goma. La page de l'actualité internationale, c'est un round-up signé Mamadou Saturne-Nyon. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en République démocratique du Congo, où une marche de protestation contre la force régionale d'Afrique de l'Est déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo a été violemment dispersée par la police mercredi 18 janvier à Goma. Une centaine de manifestations s'étaient rassemblées pour marcher contre cette force de l'East African Community EAC qu'ils jugent inefficace. A rappeler que plusieurs milliers de soldats du Kenya et du Burundi ont été récemment déployés en renfort pour lutter contre les groupes armés. Le Parlement européen a demandé à l'Union européenne mercredi 18 janvier de désigner les gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste pour sa répression des manifestations antigouvernementales ainsi que pour ses livraisons de drones à la Russie. Dans un texte soutenu par une majorité de députés, le Parlement européen a condamné la répression brutale par l'Iran et par le corps des gardiens de la révolution des manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini après son arrestation violente, les abus et les mauvais traitements infligés par la police des mœurs iraniennes. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Ukraine. Hier mercredi 18 janvier, au moins 14 personnes, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur et 3 enfants, ont été tués dans le crash d'un hélicoptère près de Kiev, a annoncé le gouverneur de la région de Oleski, Kuleba. C'est le télégramme. C'est une terrible tragédie, a déploré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et dans la page de l'actualité sportive, nous reparlons de ce championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qui se joue actuellement en Algérie. Le Sénégal est battu par l'Ouganda. Le Sénégal va attendre le dernier tour pour jouer sa qualification au second tour. La page de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tapar. CHAN 2023, le Sénégal freiné par l'Ouganda. Dans le groupe B, les Sénégalais n'ont pas enchaîné un deuxième succès d'affilée contre l'Ouganda ce mercredi 18 janvier à Annaba. Ils ont été battus par les Crans 1-0. L'attaquant ougandais Milton Kariza a marqué à la 33e minute. Les Lions n'ont jamais pu revenir au moins au score pour s'offrir un nul. Mais les Lions ont encore toutes leurs chances de se hisser en quart de finale. Ils rencontrent la RDC dimanche 22 janvier pour le compte de la 3e journée de phase de groupe. Nous parlons de Mercato. La Salernitana discute avec l'Olympiakos pour Pape Abou Cissé. Désireuse de se renforcer en défense centrale, la Salernitana s'est renseignée sur la situation de Pape Abou Cissé et aurait déjà entamé des négociations avec l'Olympiakos. Très ambitieuse pour l'avenir, la Salernitana, qui veut assurer tranquillement son maintien en Serie A où elle détient la pire défense, cherche justement à se renforcer dans son secteur défensif. À cet effet, la formation de David Nicolas a jeté sa cible sur Pape Abou Cissé d'après les informations de Sky Sport Italie. Nous terminons en parlant d'une bousculade avant un match de foot en Irak, un mort et des dizaines de blessés.
Une personne est morte et des dizaines d'autres ont été blessées jeudi 19 janvier lors d'une bousculade survenue à l'extérieur d'un stade en Irak où doit avoir lieu la finale de la Coupe du Golfe de football, a-t-on appris auprès des sources médicales et sécuritaires. Des milliers de supporters sont bien se presser dans l'aube devant les grilles d'un stade de Bassora dans l'espoir d'assister à un match entre l'Irak et Oman lorsque la bousculade s'est produite. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup Isaac Daba pour cette page sportive qui vient boucler ce journal du soir que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.